Coucou les cocrias, c'est Moira et pour mon jour 34 du défi, je vous partage le tirage que j'ai fait pour les énergies de la semaine. Donc où je pose toujours cette question d'avoir les énergies pour tous les co-créateurs du monde. Et c'est rigolo parce que quand j'ai fait mon tirage, je l'ai fait hier du coup, parce que j'étais au calme, j'ai eu les trois cartes qui sont tombées en fait retournées d'un coup, donc j'ai pris celle-là. Alors, il y a trois cartes intéressantes. Tout d'abord, la première, c'est le phénix d'or. Quelque chose d'apparemment mort reprend vie. Et qui parle en fait, bon, le phénix, c'est un animal qui renaît de ses cendres. Et donc là, il parle du fait de renaître à nouveau après une période de repos. Et c'est rigolo que ça soit sorti parce qu'on est tous dans une période où on se pose beaucoup de questions, où on a eu besoin de se poser. Et là, il est temps en fait de se remettre, pas se remettre au boulot, mais de renaître, de se laisser renaître et d'être soi. Attendez, je prends mes notes hein, parce que j'ai noté plein de trucs qui m'étaient venus. Il parle de quelque chose, enfin, ça peut faire référence d'abord à quelque chose qu'on croyait mort et qui peut reprendre vie dans notre existence. Par exemple, des projets qu'on pensait oublier qui ont de nouveau être sur le devant de la scène. Ou des personnes qu'on n'a plus depuis longtemps qui reviennent dans notre vie, quelque chose qu'on pensait mort et qui peuvent revenir. Résurrection aussi d'un rêve auquel on a renoncé trop tôt en se disant qu'on n'avait pas les moyens de le faire, alors que ça se trouve là, présentement, il y a peut-être une voie qui se dessine pour la réaliser. Il parle aussi que c'est le bon moment si on veut commencer à changer d'alimentation. Faire des recadrages ou commencer une activité sportive, point de vue divinatoire. Voilà, ça c'était pour le phénix. Après, il y a une carte qui suit, et elles se suivent bien les trois cartes, c'est l'alligator albinos. En fait, l'alligator est l'animal, le protecteur qui vous aide pendant cette résurrection justement, parce que comme les enfants, quand ils viennent au monde, bon, les bébés ne sont pas faibles, ils sont quand même étonnamment forts, mais en même temps, ils ont besoin de protection. Et nous, c'est la même chose. Dans cette renaissance, on a besoin de protection. Et cette carte nous indique qu'on est protégé, qu'on peut se connecter à l'univers et au guide du coup pour demander protection. Et il indique que durant cette protection, toutes les personnes qui nous veulent du mal, par exemple, sont repoussées. Donc on peut être tranquille. Enfin, j'ai espéré. Voilà. Il parle aussi d'équilibre karmique. Ça fait référence à une déesse égyptienne qui dévore le cœur des injustes. Et il parlait donc d'équilibre karmique, ce qui serait bien du coup si vous avez des relations toxiques ou des relations avec lesquelles vous avez du mal, c'est de trancher les liens du coup qui vous suivent peut-être de vie en vie. Voilà, j'ai un petit truc qui me vient là. Et la dernière, du coup, c'est après cette période de reconstruction, c'est le petit chaperon rouge. Je ne suis pas une victime, elle ne fait qu'un avec le loup. Et là, ça parle en fait d'être soi-même et d'être dans cet état d'esprit où on ne doit plus se préoccuper de tout ce que les autres peuvent dire ou faire pour nous faire du mal, mais de ne plus se positionner en victime, d'être 100% responsable de sa vie. Voilà, c'est vraiment l'objectif du défi, donc c'est rigolo que cette carte sorte. Donc d'être 100% responsable de sa vie et de continuer sur le chemin d'être soi-même, quoi qu'il arrive. Alors il y a cette petite phrase que je vais vous lire du coup qui était dans le carnet. Cette carte parle de quelqu'un traité avec beaucoup d'injustice, je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Vous êtes renforcé par les épreuves et vous êtes plus fort que jamais. Remerciez ceux qui ont été vos chasseurs. Donc ce serait le moment du pardon. Moi j'ai écrit il n'y a pas si longtemps que ça une lettre de pardon pour quelqu'un, je pense que je vais continuer du coup. Et il parle aussi du fait de sécuriser ses limites, de tenir à distance les personnes qui pourraient nous vouloir du mal. Et c'est à nous de dire stop en fait. Voilà. Et en dernier, vu qu'on est 100% responsable de sa vie, c'était de refuser de se cacher, de céder à la peur pour prendre une nouvelle voie. Donc sortir de sa zone de confort en quelque sorte. Voilà, je trouvais que les cartes se suivaient vachement bien en fait du coup. Étaient très parlantes, donc je vous le propose pour ce dimanche. Voilà, je retourne avec ma fille du coup, et je vous fais des bisous. Bisous bisous.